Julien fixait le reflet de son visage dans le miroir de la suite nuptiale. Son nœud papillon impeccablement noué. Quand soudain la porte s'ouvrit brutalement et Alexandre entra. Les yeux emplis de fureur. Tenant une lettre froissée qui révélait tout. En une fraction de seconde. Julien sentit son monde s'effondrer. Car cette intrusion non seulement exposait son secret le plus enfoui, mais transformait aussi son mariage en un champ de bataille émotionnel où chaque vœu prononcé deviendrait un mensonge irrémédiable. Alexandre, le seul invité ouvertement gai à cette cérémonie fastueuse en Provence, avait découvert par hasard cette correspondance cachée dans la valise de Julien. Et maintenant, face à face, les deux hommes se mesuraient du regard, sachant que cette révélation pourrait détruire des vies entières. Alexandre n'avait pas prévu d'être là. Invité par une cousine éloignée de la mariée, il s'était rendu à ce mariage par pure politesse, espérant passer inaperçu dans cette assemblée conservatrice de la bourgeoisie française. À 28 ans, il vivait à Paris comme graphiste freelance, assumant pleinement son homosexualité depuis l'université. Mais il savait que dans ces cercles familiaux traditionnels, mieux valait rester discret. Pourtant, dès son arrivée au domaine viticole près d'Avignon, il avait ressenti une tension palpable. Les regards en coin, les murmures étouffés où il était le gai de la famille. Celui qu'on tolérait mais qu'on n'invitait pas aux discussions intimes. Julien, le marié, semblait l'incarnation de la perfection hétéronormative, 30 ans. Avocat prometteur à Lyon. Issu d'une lignée d'entrepreneurs catholiques. Sur le point d'épouser Marie, une enseignante douce et pieuse de 29 ans. Leur union était célébrée comme un modèle de stabilité, avec 200 invités triés sur le volet. Mais tout avait basculé lors du cocktail la veille. Alexandre, errant seul dans les jardins pour échapper à l'atmosphère étouffante, avait croisé Julien par hasard près d'une fontaine. Le marié, cigarette à la main, paraissait nerveux, loin de l'image sereine qu'il projetait. « Vous êtes Alexandre, n'est-ce pas ?» Le cousin de Marie avait demandé Julien d'une voix tremblante. Leur conversation avait dérivé rapidement. De banalités sur le vin local à des sujets plus personnels. Julien avait posé des questions sur la vie à Paris. Sur la liberté d'être soi-même. Avec une curiosité qui frôlait l'envie. Alexandre, flatté mais prudent, avait partagé quelques anecdotes sur ses coming out difficiles. Sur les rejets familiaux qu'il avait endurés. Julien écoutait intensément. Ses yeux trahissant une vulnérabilité qu'Alexandre n'avait pas su interpréter sur le moment. Le lendemain matin, alors qu'Alexandre aidait à préparer la suite pour les photos, il avait trébuché sur la valise ouverte de Julien. Une enveloppe en était tombée, adressée à un certain Lucas avec une écriture intime. Curiosité fatale, Alexandre l'avait ouverte, découvrant des lettres d'amour passionnées, datant de quelques mois à peine. Julien y confessait son attirance pour les hommes, son combat interne contre ses désirs, et son choix de se marier pour rentrer dans le rang. Pour satisfaire ses parents autoritaires qui dirigeaient une entreprise familiale florissante. « Je t'aime, Lucas, mais je dois choisir la voie qui ne détruira pas tout. » écrivait-il. Alexandre avait senti un choc électrique le traverser. Julien était gai. Ou du moins bisexuel. Et il s'apprêtait à piéger Marie dans un mariage fondé sur le mensonge. Confrontation inévitable. Alexandre avait foncé vers la suite, ignorant les regards surpris des invités. « C'est quoi ça ?» avait-il lancé en brandissant la lettre. Julien, blême, avait fermé la porte derrière lui. « Comment oses-tu fouiller dans mes affaires ?» avait-il répliqué. Mais sa voix manquait de conviction. « Alexandre,
le cœur battant. Avait insisté, tu vas vraiment épouser Marie en sachant ça? En la condamnant à une vie de faux-semblant? Julien s'était effondré sur une chaise. Tête entre les mains. Il avait avoué tout, son éducation stricte à Lyon. Ou son père. Un homme d'affaires intransigeant. Avait toujours prôné les valeurs traditionnelles. À l'adolescence, Julien avait réprimé ses premiers émois pour un camarade de classe, craignant le rejet. À l'université, il avait eu une brève relation avec Lucas, un étudiant en droit comme lui. Mais la peur l'avait poussé à rompre. Mes parents m'ont tout donné, l'éducation, le réseau, l'héritage. Si je sors du placard, je perds tout. Et Marie? Elle est parfaite? Elle m'aime sincèrement. Je pensais pouvoir changer. Alexandre écoutait. Partagé entre compassion et colère. Lui-même avait payé cher sa vérité, une rupture avec ses parents conservateurs en Bretagne, qui ne lui adressait plus la parole depuis 5 ans. Changer? Tu te mens à toi-même. Julien. Et tu vas la blesser elle aussi. La discussion s'envenimait. Julien défendait son choix, la société n'est pas prête. Regarde-toi. Tu es seul ici. Toléré à peine. Je ne veux pas cette vie. Alexandre ripostait, mieux vaut être seul et vrai que marié est faux. Mais au fond, une attirance naissait. Les regards prolongés. Les silences chargés. Julien avouait, hier soir. Quand on a parlé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis Lucas. Alexandre, surpris, sentait son pouce accélérer. Était-ce de la pitié ou du désir? Le mariage approchait. Julien décida de procéder. Rangeant la lettre. Oublie ça. Alexandre. C'est mon fardeau. Mais Alexandre ne pouvait pas. Il quitta la suite. Tourmenté. Devait-il avertir Marie? Garder le silence? La cérémonie commença sous un soleil radieux. Avec des vœux émouvants. Alexandre, assis au fond, observait Julien prononcer oui d'une voix ferme. Mais ses yeux trahissaient le doute. Marie rayonnait, ignorant tout. Ce soir-là, lors de la réception, Alexandre croisa à nouveau Julien seul sur la terrasse. Félicitations, dit-il ironiquement. Julien, un verre à la main, murmura, aide-moi. Alexandre. Je ne sais plus quoi faire. Leur conversation reprit. Plus intime. Julien confia ses nuits blanches. Ses doutes moraux. Alexandre, touché, posa une main sur son épaule. Un geste qui en disait long. La nuit avança. Les invités dansaient. Mais les deux hommes s'isolèrent dans les vignes. Julien avoua son attirance pour Alexandre. Né de leur bref échange. Tu représentes la liberté que je n'ai pas. Alexandre. Prudent. Répondit, mais tu es marié maintenant. Pourtant. Une connexion se forgeait. Faite de confidences et de regrets. Julien parla de la pression familiale, son père avait menacé de le déshériter s'il déviait du chemin tracé. C'est une question de survie. Alexandre contrecarra, survivre en mentant. C'est mourir à petit feu. Leur débat philosophique sur l'identité. La morale? La société française où le mariage pour tous existait depuis 2013. Mais les préjugés persistaient dans les milieux traditionnels, intensifiaient la tension. Au lever du jour, Alexandre rentra à Paris. Hanté. Julien lui envoya un message, ne dis rien.
mais restent en contact. Ainsi commença une correspondance secrète, semant les graines d'un drame plus grand. De retour à Paris, Alexandre luttait contre ses émotions contradictoires. Les messages de Julien arrivaient sporadiquement, chargés d'une ambiguïté qui le perturbait. « Je pense à notre conversation », écrivait Julien. « Tu m'as ouvert les yeux sur des choses que j'ignorais. » Alexandre répondait avec prudence. Conscient du risque, Julien était marié. Et toute implication pourrait détruire des vies. Pourtant, il se surprenait à attendre ces échanges, à revivre mentalement leurs regards échangés au mariage. À 28 ans, Alexandre avait connu des relations éphémères. Mais rien d'aussi intense que cette connexion naissante avec un homme piégé dans son propre mensonge. Julien, de son côté, vivait un tourment quotidien à Lyon. Marie, sa femme depuis une semaine, organisaient leur nouvelle vie avec enthousiasme, un appartement spacieux dans le Vieux-Lyon. Des projets de famille. On sera heureux, disait-elle souvent, ignorant les silences de Julien. Lui, avocat spécialisé en droit des affaires, passait ses journées à plaider pour des clients fortunés. Mais ses nuits étaient hantées par des doutes. Son père, Henri, 60 ans, patriarche autoritaire, appelait régulièrement pour s'assurer que tout allait bien dans le couple. « Tu as fait le bon choix, fils. La famille avant tout. » Julien acquiesçait. Mais intérieurement, il bouillonnait. Sa relation avec Lucas, rompue 2 ans plus tôt, ressurgissait dans ses rêves, amplifiée par la rencontre avec Alexandre. Les messages évoluèrent. Julien confia plus, son enfance étouffante. Les attentes sociétales en France rurale, où l'homosexualité restait taboue malgré les lois progressistes. À l'église, on nous enseignait que c'était un péché, avouait-il. Alexandre, empathique, partageait ses propres batailles, le rejet de sa mère bretonne, qui priait pour son salut, et la solitude à Paris, où les amis gays abondaient mais les liens profonds manquaient. La liberté a un prix, répondait-il. Bientôt, ils passèrent aux appels téléphoniques. Tard le soir quand Marie dormait. Julien murmurait, « Ta voix me calme. » Alexandre sentait une attirance grandir, mais la morale le freinait. « Tu trompes Marie. Même si ce n'est que des mots. » Un mois plus tard, Julien prétexta un congrès juridique à Paris pour rencontrer Alexandre. Ils se virent dans un café discret du Marais, quartier gay emblématique. Julien arriva nerveux. Costume impeccable. Mais ses mains tremblaient. Je ne pouvais plus attendre. Leur discussion fut intense, Julien questionnait Alexandre sur sa vie ouverte. Sur comment affronter le jugement. Mes collègues. Mes amis où ils me verraient différemment. Alexandre ripostait, et toi? Comment te vois-tu? Un lâche? Les mots étaient durs, mais nécessaires. Puis, dans un moment de vulnérabilité, Julien toucha la main d'Alexandre. Je ressens quelque chose pour toi. Alexandre retira sa main, pas comme ça. Pas tant que tu mens. Cette rencontre marqua un tournant. Julien rentra à Lyon changé, déterminé à explorer ses sentiments. Il recommença à voir Lucas en secret. Un ex devenu ami. Pour des conseils. Mais Lucas, amer de leur rupture passée, le mit en garde, ne joue pas avec le feu. Marie ne mérite pas ça. Julien ignora l'avertissement, obsédé par Alexandre. Les appels se multiplièrent, devenant plus personnels. Alexandre, malgré ses réserves,
Se laissait emporter. Peut-être que je peux t'aider à te libérer, se convainquait-il. Mais au fond, il savait que c'était égoïste, il tombait amoureux d'un homme indisponible. La tension monta quand Marie découvrit un message ambigu sur le téléphone de Julien. C'était qui? Alexandre, demanda-t-elle innocemment. Julien mentit, un collègue de Paris. Mais le doute s'installa. Marie. Intuitive. Sentit un changement, Julien était distant. Évitait l'intimité. Elle confia ses craintes à sa sœur, qui conseilla la patience. Les mariages ont leurs ajustements. Julien, rongé par la culpabilité, confronta ses démons. Lors d'un appel avec Alexandre, il avoua « Je l'aime. Mais pas comme elle le mérite. C'est toi qui hantes mes pensées. » Alexandre, choqué, répondit « Alors choisis. Ou arrête tout. » Le climax approcha lors d'un week-end familial chez les parents de Julien en Ardèche. Henri organisa un dîner pour célébrer le mariage, invitant amis et relations d'affaires. Alexandre n'était pas là. Mais son ombre planait. Julien, sous pression, but trop et confia à son père, « Papa. Et si je n'étais pas celui que tu crois ?» Henri, furieux, le prit à part, « Ne dis pas de bêtises. Tu as une femme. Une carrière. Ne gâche pas tout pour des caprices. » Julien se tut. Mais la rébellion couvait. Le soir, il appela Alexandre en pleurs, « Je ne peux plus. Viens me voir. » Alexandre, contre son meilleur jugement, prit le TGV pour Lyon. Ils se retrouvèrent dans un hôtel anonyme. Pas de gestes physiques, juste des mots. Julien déversa tout, la peur du scandale. La perte financière si son père le déshéritait. Le regard de la société lyonnaise conservatrice. En France, on est tolérant en surface. Mais dans les familles comme la mienne, c'est la guerre. Alexandre argumenta, le mariage pour tous n'est pas juste une loi, c'est un droit à être vrai. Leur débat sur l'éthique trompée ou avouée fut passionné. Julien décida, je vais lui dire la vérité. Mais au matin, il recula, terrifié par les conséquences. Marie, suspicieuse, fouilla le téléphone et trouva les appels. Confrontation explosive, qui est Alexandre? Un amant? Julien nia. Mais craqua partiellement, c'est compliqué. J'ai des doutes. Marie, blessée, quitta l'appartement en larmes. Julien appela Alexandre, tout explose. Alexandre, culpabilisé, se demanda s'il avait poussé trop loin. Était-il le catalyseur d'un désastre? Ou le sauveur d'une âme perdue? Les semaines suivantes furent un chaos. Julien alternait entre regret et détermination. Il consulta un thérapeute en secret, explorant son identité. Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons, avait-il le droit d'interférer? Ses amis parisiens le mettaient en garde, laisse-le. C'est son mariage. Mais l'attirance persistait, transformant leur lien en une dépendance émotionnelle toxique. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation familiale. Henri, alerté par Marie qui avait appelé en pleurs, débarqua à Lyon. Qu'est-ce qui se passe? Fils, demanda-t-il. Autoritaire. Julien, acculé, avoua une partie, je ne suis pas heureux. J'ai des sentiments. Compliqué. Henri explosa, des sentiments? Avec qui? C'est Alexandre que Marie mentionne? Julien nia. Mais son père insista, si c'est ce que je pense.
Tu me déçois. Notre famille a une réputation. Pense à ta mère. À l'entreprise. La pression était immense, l'héritage familial. Une société de vins exportés dans toute l'Europe. Dépendait de l'image impeccable. Julien. Larmes aux yeux. Promit de se ressaisir. Mais Marie ne lâchait pas. Elle exigea la vérité lors d'un dîner tendu. Dis-moi tout. Julien. Il craqua, j'ai des attirances pour les hommes. Depuis toujours. Marie. Effondrée. Hurla, et tu m'as épousé pourquoi? Pour la façade? Elle quitta la table. Appelant sa famille. Le scandale se propagea, cousin. Amis apprirent la nouvelle. Julien. Isolé? Se tourna vers Alexandre. Viens. S'il te plaît. Alexandre arriva. Trouvant Julien brisé dans son appartement vide. Je l'ai perdu. Tout est ma faute. Leur soirée fut un tourbillon d'émotions. Julien accusa Alexandre, c'est toi qui m'as poussé à ça. Alexandre se défendit, non. C'est toi qui as menti dès le début. Le débat sur la responsabilité morale s'enflamma, qui payait le prix le plus cher? Marie. Trahi, Julien. Déshérité potentiellement, Alexandre. Impliqué malgré lui. Pourtant. Dans la douleur. Leur lien se renforça. Julien embrassa Alexandre impulsivement à un baiser chaste. Chargé de désespoir. Alexandre recula, pas comme ça. Pas dans le chaos. Le lendemain. Henri convoqua Julien. Choisis, ta famille ou ta phase. Julien. Pour la première fois. Riposta, ce n'est pas une phase. C'est moi. Henri le déshérita sur le champ. Le renvoyant du cabinet familial. Tu n'es plus mon fils. Julien. Anéanti. Perdit son emploi. Son réseau. Marie demanda le divorce. Citant tromperie émotionnelle. Les amis se divisaient, certains soutenaient Julien pour son courage tardif. D'autres le condamnaient pour son égoïsme. Alexandre, témoin de cette chute, offrit un refuge à Paris. Julien accepta, emménageant temporairement. Leur cohabitation fut tendue, attirance mutuelle contre culpabilité. Julien explorait sa nouvelle identité. Rejoignant des groupes LGBT à Paris. Affrontant les préjugés internes à la communauté ou les closeted qui sortent trop tard. Alexandre. Amoureux. Lutter contre le ressentiment, tu as détruit des vies pour en arriver là. Julien rétorquait, j'ai payé le prix. Et toi? Qu'as-tu sacrifié? Un betrayal inattendu surgit quand Lucas réapparut. Jaloux de la relation naissante. Il contacta Alexandre anonymement, Julien m'a utilisé comme toi. Attention. Alexandre confronta Julien. Découvrant qu'il avait revu Lucas en secret pour clore le chapitre. Blessé. Alexandre accusa, tu joues sur deux tableaux. Julien s'expliqua, c'était pour comprendre mes sentiments. La confiance brisée. Alexandre demanda à Julien de partir. Seul. Julien affronta la réalité, chômage. Rejet familial. Divorce en cours. Il trouva un job précaire comme serveur. Loin de son statut d'avocat. La société française. Progressiste en loi mais conservatrice en mœurs. Le jugeait sévèrement. Des articles locaux sur l'avocat qui a tout perdu pour un coming out amplifiaient le drame. Julien écrivit à son père, je suis gay. Accepte-le ou perds-moi. Pas de réponse. Alexandre. De son côté. Réfléchissait à ses choix.
Avait-il manipulé Julien par attirance? Ses amis le questionnaient, était-ce de l'amour ou de la vengeance contre le système? Il reprit contact, proposant une amitié. Julien accepta. Mais la tension persistait. Le point culminant fut une rencontre avec Marie, médiatisée par un avocat. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» demanda-t-elle. Julien s'excusa, « J'avais peur. » Mais c'était mal. Marie, en larmes. « Admis, j'aurais compris si tu avais dit plus tôt. » Leur échange révéla les dommages collatéraux, Marie perdit confiance en l'amour. Julien sa stabilité. Alexandre, observant de loin, réalisait le coup des secrets. La société, avec ses normes rigides, forçait des choix déchirants. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Julien, à Paris, intégra des associations LGBT, participant à des thérapies de groupe où il partageait son histoire. « J'ai choisi le mariage pour plaire. Et j'ai tout perdu », confiait-il. Les témoignages des autres rejets familiaux. Discrimination au travail l'aidaient à guérir. Il trouva un emploi comme consultant juridique freelance. Loin de l'empire familial. Son père, Henri, rompit tout contact. Mais sa mère envoya un message discret, « Je t'aime toujours. » Un mince espoir. Alexandre, quant à lui, affrontait ses propres ombres. Sa relation avec Julien évolua en une amitié profonde. Sans romance immédiate. « On a tous les deux payé cher », disait Alexandre. Il reprit contact avec ses parents bretons. Inspiré par le courage de Julien. Une conversation téléphonique tendue, « Maman. Je suis toujours le même. » Elle répondit, « Peut-être qu'on peut essayer. » Un pas vers la réconciliation. Mais les cicatrices persistaient. Marie, après le divorce, déménagea à Bordeaux, recommençant une vie solitaire. Elle écrivit une lettre à Julien, « Ton mensonge m'a brisé. Mais je te pardonne. Sois vrai maintenant. » Julien la lut en pleurs, réalisant l'ampleur de son erreur morale. La société française, avec ses débats sur l'identité de genre et les familles traditionnelles, amplifiait leur drame. Des émissions télévisées discutaient de cas similaires, les mariages mixtes d'orientation. Un piège éthique? Julien et Alexandre se revirent lors d'une marche des fiertés à Paris. Sous les drapeaux arc-en-ciel, Julien marcha pour la première fois ouvertement. « C'est libérateur », dit-il. Alexandre, à ses côtés, sentit une connexion renaître. Mais prudente. Ils discutèrent des leçons, la pression familiale comme chaîne invisible. Les préjugés sociétaux comme barrière. Les choix personnels comme épée à double tranchant. Pourtant, un dernier twist, Henri, affaibli par une maladie, contacta Julien. « Viens me voir. À l'hôpital en Ardèche. » Le père avoua, « J'ai eu tort. La famille. C'est l'amour, pas les apparences. » Réconciliation émouvante. Mais tardive. Julien reprit une part de l'héritage. Mais refusa de retourner à Lyon. « Je construis ma vie maintenant. » Alexandre et Julien, finalement, explorèrent une relation romantique. Lentement. Pas de passion dévorante. Mais une connexion forgée dans le feu des épreuves. Ils affrontèrent ensemble les jugements, amis qui accusaient Julien d'opportunisme. Communauté LGBT qui le voyait comme un converti tardif. Mais ils persévérèrent. Focalisés sur l'authenticité. À la fin, Julien réfléchit, était-ce valable? Tout ce chaos pour être moi.
Alexandre répondit, oui. Car le mensonge coûte plus cher à long terme. Mais la question persiste, Julien a-t-il eu raison de se marier d'abord? Ou son choix initial était-il une lâcheté impardonnable?